Laetitia Berton, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission économie de la communauté de communes Entre-Dore et Allier. Ensuite, nous parlerons avec Christophe Portugues, qui nous accueille aujourd'hui d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, vous êtes l'entreprise Positech installée sur le parc d'activités. Et puis ensuite, nous irons discuter week-end exquis avec Nathalie Barraud. Bonjour. Vous êtes gérante du bar, hôtel, restaurant et point presse Le Zénith à Saint-Jean-d'Eure. C'est ça. Et pour commencer, nous allons parler avec Laetitia Berton. Donc, vous êtes chargée de mission économie à la communauté de communes Entre-Dore et Allier. Et donc, aujourd'hui, on fête les 10 ans de ce parc d'activités. Et j'aimerais revenir d'abord sur sa création et le pourquoi de sa création il y a 10 ans. Alors, à la base, on a eu deux éléments déclencheurs. Tout d'abord, une volonté politique forte de créer de l'emploi sur le territoire et l'ouverture de l'échangeur autoroutier en 2002 qui a permis de desservir le Zou et plus globalement le territoire de la communauté de communes ont permis aux élus de décider de construire une grosse zone d'activité sur ce territoire. D'accord, donc c'était vraiment une volonté commune de tout le monde. Tout à fait, c'est vraiment le projet intercommunal du départ. Alors, ce n'est pas uniquement qu'un projet de parc d'activité, c'est aussi un projet avec une philosophie. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Tout à fait. Donc, sur ce parc d'activité, les élus ont choisi de se positionner sur une démarche qualitative, donc une démarche PALM. PALM, cela signifie Programme d'action labellisé pour la maîtrise de l'environnement. Et en ce sens, la collectivité a décidé d'adhérer à l'association en 2006 et de positionner ce parc sur une démarche qualitative. Et concrètement, ça s'est traduit par des espaces boisés, préservés, des voiries qui se sont calquées sur des chemins existants, des allées forestières qui ont été recréées le long des axes de voirie pour contribuer à une image qualitative du territoire et des entreprises qui ont fait le choix de s'y installer. Donc en fait, c'est un parc, si vous voulez, qui s'inscrit vraiment dans son territoire. Il se dessine en fonction du milieu naturel qui est à disposition, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc les projets des entreprises que l'on reçoit s'insèrent dans ce cadre paysager et boisé que l'on tient à préserver. D'accord. Et donc, du coup, là, avec 10 ans d'existence, maintenant, le parc d'activités, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Alors, tout d'abord, c'est un parc d'activités qui a été reconnu d'intérêt régional par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on fait partie des 28 parcs d'activités reconnus. Ça a permis aussi de construire une offre foncière et immobilière attractive, où on a la Chambre de commerce et d'industrie qui va prochainement aménager une deuxième tranche avec des nouveaux modules pour accueillir de nouvelles entreprises qui, à terme, pourront faire le choix de s'installer sur le parc d'activités. Alors justement, éventuellement, pour les nouvelles entreprises qui pourraient potentiellement être intéressées, grandes ou petites, qu'est-ce qu'il procure ce parc d'activités concrètement ? Donc c'est vraiment maintenant devenu un espace de vie où, au bout de 10 ans d'exploitation du parc d'activité, les habitants se sont appropriés cet espace. On a des personnes qui viennent faire leur footing le week-end ou les grands-parents pour apprendre à faire du vélo aux petits-enfants. Donc c'est vraiment maintenant un lieu de vie. Oui, donc c'est publiquement un lieu de travail et donc j'imagine que ça amène derrière beaucoup d'autres aménités, beaucoup d'autres services, que ça fait une sorte d'effet boule de neige en fait. Tout à fait. Donc on est donc on accueille des entreprises nouvelles, des salariés qui viennent quotidiennement. Donc ça veut dire des familles nouvelles aussi qui s'installent, qui font fonctionner les services mis en place par les différentes collectivités. D'accord, donc des écoles, la poste, les commerces de proximité, tout en fait, un bassin de vie. En fait, au départ, c'est un bassin d'activité, mais en fait, ça devient vraiment un bassin de vie. Tout à fait. Et le territoire a accueilli plus de 2000 nouveaux arrivants en 10 ans. Donc, toutes les communes du territoire de la Comcom gagnent des habitants. On gagne en moyenne entre 300 et 400 nouveaux habitants chaque année. D'accord. Et là, ça fait 10 ans qu'il existe, ce parc d'activités. Il n'a pas cessé d'évoluer et de grandir aussi en 10 ans. Et puis, il continue d'évoluer. Donc, il y a aussi une évolution. C'est quoi ? Du fait de notre démarche environnementale, on est vraiment dans un dispositif d'amélioration continue qui se construit au fur et à mesure. Et sur le volet environnemental, ce qu'on a choisi de mettre en place, c'est un rucher, donc avec un partenariat construit avec un apiculteur local. Donc on est sur une double démarche, donc à la fois une démarche marketing, dans le sens où le miel produit sur les parcs est distribué aux entreprises de la zone d'activité, et également sur un suivi scientifique
Donc on a un partenariat avec l'Association de développement de l'apiculture Auvergne-Rhône-Alpes qui réalise des analyses à partir du pollen récolté par les abeilles. Et ça nous permet de suivre au fur et à mesure la qualité environnementale du parc d'activité. Donc en fait, c'est un parc d'activité qui est en permanence observé. Voilà, pour sa qualité. C'est ça, c'est ça. Alors, Laetitia Berton, on voit que la philosophie de ce parc, c'est s'inscrire dans une démarche écologique, mais ça se traduit aussi vraiment par faire un cadre de travail agréable, quelque chose de sympathique et finalement de plus humain, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que les entreprises se sont bien appropriées notre démarche environnementale et plusieurs d'entre elles ont aménagé d'ailleurs des espaces extérieurs pour permettre aux salariés de pouvoir déjeuner dehors. Donc, ça peut y contribuer, vous voyez, aussi. Et on est vraiment sur un espace de vie et accueillant et attractif. Avec presque des petits morceaux de tiers-lieux, en fait, où on peut vraiment avoir d'autres activités que le travail pur et dur, en fait. Une entreprise comme les Cannes Fayet pour le territoire, qu'est-ce que ça apporte ? Déjà, l'entreprise Cannes Fayet est une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant. Donc pour le territoire, ça apporte une forte notoriété. On a la chance d'avoir sur le territoire, dans nos zones et également dans nos zones d'activité, de belles entreprises qui se modernisent, qui innovent. Donc c'est vraiment une chance pour le territoire. Et on essaye vraiment de travailler en lien avec elles dans une démarche conjointe d'attractivité. Oui, puis quelque part, il n'y a pas uniquement le parc d'activité, il y en a d'autres aussi, et puis il y a d'autres entreprises aussi en dehors. Tout à fait. Donc la communauté de communes gère au total 4 zones d'activité. Donc on a effectivement le parc sur les communes de Lezoux et Orléans. On va avoir la zone industrielle haute technologie sur la commune de Péchadoire, la zone d'activité Le Bournat, donc sur laquelle est implanté les Cannes Fayet, et la zone industrielle Les Hautes à Lezoux. Et d'ailleurs, les élus ont choisi de conduire un programme de requalification sur ces 3 zones d'activité pour participer à améliorer l'image de ces zones et l'image aussi des entreprises. Oui, parce qu'on a tout un panel d'entreprises qui sont très très différentes les unes les autres. On est dans tous les secteurs. Oui, dans des secteurs d'activité très variés, que ce soit la plasturgie, la métallurgie, donc des secteurs effectivement variés. Très bien, merci Laetitia Berton.